Ces derniers mois, dans le conflit entre l'armée malienne et des groupes terroristes, le constat du phénomène de l'utilisation de la population civile comme bouclier humain se fait de plus en plus sentir selon certains communiqués des forces armées de défense et de sécurité. Il s'agit pour les groupes insurgés de faire des civils un usage défensif dont le but est de se mettre à l'abri du feu dans des villages, des foires ou même le fait de protéger leurs combattants en les installant dans les zones densément peuplées. Une raison est que ces combattants irréguliers se servent également des civils pour nuire à l'adversaire et les discréditer aux yeux de l'opinion publique, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Et c'est des crimes qui peuvent être jugés au niveau de la Cour pénale internationale. Donc, utiliser les personnes humaines, les populations civiles comme des boucliers humains constitue évidemment un crime de guerre, c'est-à-dire un crime contre l'humanité. Lorsque les personnes sont interpellées et qu'elles sont en vie, elles doivent être considérées comme des prisonniers et mises à la disposition de la justice. Ce phénomène qui semble nouveau ne l'est pas en réalité d'après les archives. En effet, cette situation a été remarquée au cours de plusieurs guerres, notamment celle de la guerre de sécession américaine qui a duré de 1961 à 1965, pendant laquelle des prêtres et hommes d'église furent placés sur des trains par l'armée unitionniste pour empêcher les combattants irréguliers sécessionnistes de les attaquer. Pourtant, dans le cadre des conflits armés internationaux, les boucliers humains font l'objet d'une interdiction conventionnelle absolue dans la guerre entre des États ou plusieurs États, comme par exemple l'article 231 de la 3e Convention de Genève. On ne fait pas de distinction entre X et Y. À partir du moment où vous êtes une personne humaine, vous avez droit à un certain nombre de prérogatives reconnues tant par les lois nationales que par les conventions internationales. C'est lorsque ces textes sont violés que nous sommes obligés, en vertu du mandat que la loi nous confère, nous sommes obligés de condamner. Et si les circonstances ne sont pas claires, nous recommandons à l'État ou au gouvernement de mettre en place des commissions d'enquête indépendantes et crédibles pour clarifier les choses. Et c'est ça notre rôle, la loi nous oblige à le faire. Donc pour rien au monde, on ne doit jeter en pâture les organisations de défense des droits de l'homme, parce qu'elles sont là pour tout le monde. En revanche, d'après les experts de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire ICRM, dans le cadre d'un conflit armé non international, comme dans le cas du Mali contre les groupes terroristes, aucune règle conventionnelle n'interdit expressément l'usage de boucliers humains. Certains juristes estiment cependant qu'il est possible de fonder une interdiction sur la base de l'article 131 du protocole 2, lequel garantit à la population civile et aux personnes civiles une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires.